enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des signes d'eau pour le mois d'avril 2020. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi correspondent les cartes que je vais mettre là. J'accélérerai la vidéo pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Voilà. Pour les signes d'eau au mois d'avril 2020. Ok, voilà. Alors, on y va. Alors, la première carte, les signes d'eau, va nous renseigner sur l'énergie avec dans ce mois d'avril 2020. Alors, l'énergie du 10 de coupe, c'est juste très très chouette comme énergie. C'est l'idée que vous êtes heureux. Vous êtes il y a de l'ordre de l'accomplissement. Vous voyez cette carte, on voit une famille. Peut-être justement que ce temps de confinement vous est bénéfique, que vous vous retrouvez en famille et que des liens qui étaient perdus ou qui étaient mal entretenus, comment dire, où le temps était trop bousculé, vous bousculez trop et que du coup vous n'aviez pas le temps de profiter de votre famille. Et du coup là le 10 de coupe nous parle quand même qu'il y a un grand bonheur à la maison. Vous êtes joyeux, vous êtes content d'être avec vos enfants, avec vos compagnons. C'est une énergie qui est très très harmonieuse. Euh, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction en famille. Alors ensuite, ce que vous devez laisser au courant du mois d'avril, l'énergie du roi de bâton. Je vous montre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un c'est une énergie de passion, de fougue, de leadership, c'est un homme qui... Alors peut-être que ça peut vous représenter ou peut-être que c'est votre mari, vous adaptez à votre situation, mais là ce que vous devez laisser, peut-être c'est trop de fougue, peut-être trop de passion, ou peut-être l'idée c'est de canaliser au mieux votre énergie. Vous avez, voyez, peut-être aussi sinon, cette histoire de confinement, vous vous sentez comme un lion en cage et que du coup vous avez une énergie qui est débordante, vous ne savez pas quoi en faire et là l'idée qu'il y a, ça serait de la canaliser, ça serait que tout ne parte pas à volo. Euh, donc c'est une très très belle énergie, c'est de savoir, j'ai envie de vous dire, c'est de savoir l'employer à bon escient, de ne pas vous laisser trop être dans l'énergie du feu. Donc voyez comment vous pouvez canaliser cette belle énergie et ne pas à ce elle ne déborde pas et qu'elle ne prenne pas trop de place. Alors qu'est-ce que vous devez garder les poissons pendant ce mois d'avril? Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, vous devez voilà, vous devez garder à l'esprit l'idée que vous pouvez entreprendre, de garder cette fougue d'enfant et de pouvoir, même si vous ne savez pas trop encore aujourd'hui comment concrétiser les choses, il suffit d'entreprendre pas à pas, petit à petit, mais l'idée, ça serait de vous lancer, de ne pas procrastiner, de commencer à poser des jalons pour voir comment vous pourriez faire avancer les choses dans votre vie. Euh, il y a peut-être aussi une opportunité qui peut se présenter à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est là du courant ce mois d'avril. Peut-être que vous allez entreprendre une formation. Vous êtes en train d'étudier, voilà, vous êtes en train d'étudier ce que vous pourriez faire. C'est pas très sûr, c'est pas très stable dans votre, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est pas, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop quoi encore faire, mais j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous, faites un pas, et puis vous verrez ce que ça vous amènera. Alors ensuite, comment vous finissez le mois? Avec quelle énergie vous finissez le mois? Le 10 d'épée. Donc là, vous voyez, on arrive vraiment pour vous, les signes d'eau, dans quelque chose de fin de cycle. Les 10, ce sont toujours, voilà, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et là, le 10 d'épée nous parle que vous êtes à la fin oui, d'un cycle voilà, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, peut-être plus doux, plus harmonieux. Euh,
voilà, c'est l'idée aussi, les épées, c'est de laisser, il y a plein de choses. Peut-être que vous allez laisser des vieilles croyances derrière vous, des vieux schémas, euh, et que du coup, ça va être beaucoup plus léger dans votre tête. Vous allez voilà, tournez le dos à votre passé, tournez le dos à votre manière de penser. Euh, Il y a vraiment quelque chose de l'idée d'un nouveau départ pour vous, les signes d'eau. Voilà, donc je vais explorer chacun des signes en plus en profondeur, le cancer, le scorpion et le poisson. Euh, je vais vous explorer le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Le domaine spirituel, j'entends par là votre cheminement intérieur, vos moments d'introspection et ce que votre âme a à vous dire. Voilà, quel est le message de votre âme? Alors les cancers, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous au courant du mois d'avril? C'est très très beau, c'est un as, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un as, c'est toujours le commencement de quelque chose là, donc c'est au niveau émotionnel. J'ai envie de dire qu'au niveau spirituel, il y a sans doute quelque chose qui va faire battre votre cœur. Il y a une ouverture. Peut-être, sinon, vous allez rencontrer l'amour au travail. Ça me parle d'épanouissement cette carte aussi. Donc peut-être qu'au travail, vous allez vous épanouir, vous allez trouver quelque chose. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et cette voie, elle est dans le cœur. Si vous écoutez ce que votre cœur a à vous dire, peut-être que vous allez enfin trouver quelque chose qui soit à la fois qui vous fasse plaisir et à la fois qui soit d'ordre professionnel. C'est d'allier le professionnel et le cœur. C'est très très belle carte. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous les cancers? Au niveau relationnel, voilà, c'est le page. Non, le page. Non, c'est le cavalier de bâton, excusez-moi. Le cavalier de bâton, mais au niveau relationnel, vous avez des échanges fougueux, passionnés avec vos amis. Il y a vraiment quelque chose de très très chaleureux. Vous avez envie de faire plein de projets avec vos amis. Vous avez envie voilà, de danser, de faire la fête. Alors, je ne sais pas, là où je tourne la caméra, là où je tourne la vidéo, voilà, on est encore toujours en confinement. Je ne sais pas comment ça sera à la fin du mois d'avril, mais peut-être que l'idée là, c'est que du coup, si le confinement n'est plus là à la fin du mois d'avril, ça serait de retrouvailles, de faire des fêtes, il y a beaucoup de joie au niveau relationnel pour vous, les cancers, au courant de ce mois d'avril. Voilà, vous me direz, hein. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui est là pour vous les... Waouh, encore un autre 10. Vraiment, les signes d'eau, et puis en particulier là, le cancer, il y a vraiment, ce mois d'avril, ça clôt plein de chapitres de votre vie, j'ai envie de vous dire. Et là, au niveau spirituel, vous êtes à la fin de quelque chose. Et là, vous en avez sans doute beaucoup, beaucoup... ça a été lourd, vous en avez beaucoup, beaucoup bavé, j'ai envie de dire. Et là, c'est le temps d'un nouveau départ. Euh, Peut-être que voilà, ce confinement, ça vous aura permis de plein de moments d'introspection, de clore plein de chapitres, de dire adieu au passé. Et là, votre âme, elle est prête, voilà, elle est prête, vous voyez, à ce qu'on voit là, à un nouveau départ. Donc là, il y a une nouvelle ouverture spirituelle qui se présente à vous. Voilà. Alors, les scorpions, alors au niveau professionnel, les scorpions. Au niveau professionnel, là, au niveau professionnel, vous entreprenez, vous posez les choses, c'est très concret. Vous, vous entreprenez des choses qui vous rapportent de la valeur, vous investissez. Vous voyez, cet homme, il est très assis, très serein dans son fauteuil. Donc peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes stable, vous savez faire fructifier vos affaires, vous savez entreprendre, vous savez comment ça peut vous rapporter et vous êtes assez à l'aise dans votre travail. Euh, voilà, il y a comme une sérénité qui se dégage de vous. Peut-être aussi l'appui d'un homme qui peut être là au niveau de votre travail et qui peut vous donner des bons conseils pour savoir comment faire augmenter votre chiffre d'affaires, comment mettre à bien vos compétences. Il y a quelque chose quand même qui se déploie dans ce mois d'avril pour vous les scorpions au niveau du travail. Voilà. Alors ensuite au niveau relationnel les scorpions. Au niveau relationnel, le 4 d'épée. Au niveau relationnel, il y a comme l'idée que vous êtes enfermé dans votre bulle. Vous avez besoin d'un temps de repos.
Vous voyez, elle est dans son nid, cette jeune femme. Donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver dans un petit cocon, de faire un petit alcôve pour vous, toute douce, de cocooning, pour penser vos blessures, pour, euh, voilà, pour regarder peut-être aussi au niveau relationnel les relations qui vous conviennent et celles qui ne vous conviennent plus. Là, c'est l'idée de mettre votre mental au repos et de ne pas peut-être justement vous laisser happer par les histoires des autres et être en lien juste avec vous, votre cœur et voilà, ce qu'il a à vous dire. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être mettre de la distance et que du coup ce confinement vous aide à faire ça, à prendre du recul vis-à-vis de vos relations et à penser certaines blessures. Alors ensuite au niveau spirituel les scorpions. Au niveau spirituel c'est le fou. Magnifique carte. Au niveau spirituel, là, votre âme, elle est en train de vous dire, non mais lâche tout, fais-moi confiance, laisse-moi les rênes de ta vie, nos contrôles, même si tu sais pas comment tout ça, ça va se passer, faites confiance à votre âme, les scorpions. C'est... là, cette jeune femme, elle se jette dans le vide, mais voilà, c'est totale confiance. Euh, Votre âme, elle sait très très bien ce qu'elle est venue expérimenter et donc suivez-la, donnez-lui les rênes et il y a un grand vent de changement si au niveau spirituel et au niveau plein de choses de votre vie si vous donnez les rênes à votre âme, les scorpions. Mais bon, voilà, lâchez tout, lâchez l'ancien et faites confiance. Alors ensuite les poissons, au niveau professionnel les poissons, alors le 5 de coupe. Euh, il y a peut-être une certaine nostalgie, les poissons au niveau professionnel. Peut-être que vous regrettez un travail passé, peut-être que voilà, où vous vous rendez compte qu'il est peut-être temps de lâcher un travail. Ça vous rend nostalgique, ça vous rend un peu triste, mais vous sentez que ça n'a plus lieu d'être. Il est temps de laisser partir certaines choses et que on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Euh, donc du coup, c'est clair que ça crée quand même, ça vous crée beaucoup de remous. Peut-être aussi qu'au niveau travail, on va vous dire, on va vous donner congé, on va vous dire non, vous faites plus l'affaire, et du coup, ça vous rend triste. Euh, il y a quand même l'idée d'un deuil à faire là pour vous au niveau travail. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que voyez là, cette jeune femme, elle regarde tous ces événements passés, ces années passées, mais ce qu'il y a derrière, il y a une magnifique coupe qui l'attend. Donc soyez confiants dans ce qui pourrait venir par la suite. Là, c'est vrai que ça risque d'être un peu difficile. Il y a un deuil à faire à passer, mais dites-vous que voilà, soyez confiants dans au niveau professionnel, il y a autre chose qui va se profiler. Vous voyez, quand je vois ce ciel, voilà, il y a une bonne étoile pour vous. Donc, soyez, voilà, acceptez ce moment de deuil, ce moment de tristesse, mais n'y restez pas dedans et ne vous identifiez pas à votre tristesse. Alors ensuite, au niveau relationnel, les poissons. Waouh, c'est très très beau. Au niveau relationnel, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, au niveau relationnel, euh, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un qui est passionné. Au niveau relationnel, je pense que vous entretenez avec vos amis des liens très très chaleureux. Vous êtes quelqu'un qui est inspiré, vous êtes quelqu'un qui est de très créatif, vous êtes quelqu'un qui menait votre... j'ai envie de dire, c'est vous un peu le leader de votre troupe amicale. Vous faites confiance, vous arrivez à rameuter plein de personnes autour de vous, vous êtes rayonnante, vous êtes, oui, vous êtes un leadership, voilà, vous avez du leadership, voilà, les poissons. Donc, très très beau, plein de projets, quelque chose de très chaleureux, de sincère. Votre milieu relationnel vous nourrit énormément. Il y a beaucoup de chaleur, les poissons. Alors ensuite, au niveau introspection, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, le 5 d'épée. Au niveau spirituel, je pense que vous vous posez plein de questions, les poissons. Il y a beaucoup de remises en question, ça vous prend la tête.
À l'intérieur de vous, voilà, le mental est un peu présent et vous avez peut-être du mal à méditer, peut-être du mal à écouter les messages de votre âme, vous êtes trop dans le mental. Là, l'idée, ça serait de revenir dans le cœur, hein, ça serait de moins laisser de place à voilà, ces corbeaux là qui viennent vous grignoter la tête et vous accaparer votre tête, votre mental et ne pas écouter les messages qu'il y a là de votre âme. Donc bon voilà, au niveau spirituel, les poissons, c'est un peu chaotique, j'ai envie de dire. Voilà les signes d'eau. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire d'un oracle pour vous donner un message supplémentaire. Alors, un message supplémentaire pour chacun des signes. Alors, pour le cancer, pour le scorpion et pour le poisson. Ok, alors le cancer. Le cancer, cœur fidèle. Là, le conseil qui vous est donné, les cancers, voilà, c'est de rester fidèle à ce que votre cœur vous souffle. Soyez dans l'écoute de ce que votre cœur vous dit et ne laissez pas votre mental, voilà, hein, laissez partir le mental, là c'est bien ce qui vous est demandé à la fin du mois, de laisser partir ce mental et de ne pas lui donner trop d'importance et de rester fidèle à l'énergie de votre cœur, enfin, au murmure de votre cœur, parce que lui il sait ce qui est bon pour vous. Suivez vos envies. Voilà les cancers. Alors ensuite les scorpions. Les scorpions, l'heure de la sieste. Vous voyez, les scorpions, là, quand je vois au niveau relationnel et ce qu'il y a pour vous, voilà, c'est vraiment de prendre du repos, de vous mettre dans une bulle de cocon et d'écouter ce qu'il y a là, d'écouter vos envies et pour un moment donné, faire autrement, vous jeter à l'eau, faire différemment. Donc voilà, le conseil c'est reposez-vous, profitez de ce temps qui vous est donné pour vous occuper de vous, pour vous occuper des vôtres, pour voilà, même j'ai envie de dire vous occuper de vos animaux si vous en avez, voilà, de tous les êtres qui vous sont chers et d'être connectés. Là il y a un bel ange qui est là, de vous connecter à votre âme. Ouais. Voilà le conseil qui est pour vous les scorpions. Et les poissons, la symphonie inachevée. La symphonie inachevée. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est à vous de créer le monde que vous avez envie de faire. Voilà, c'est continuer cette symphonie. Vous voyez, c'est très doux, c'est très, c'est continuez soyez l'auteur de votre vie. Il ne tient qu'à vous de continuer d'écrire les pages de votre vie. Voilà, et d'écouter, j'ai envie de dire aussi, et d'écouter la musique de votre âme. Oui, c'est vraiment le message qui est là pour vous, les poissons. Voilà, j'en ai fini avec vous, les signes d'eau pour le mois d'avril. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche avec toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!